Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel d'équipe. Cette semaine, on a une super coach avec nous, puis ça va être très, très, très génial. Donc, c'est l'appel de Mélissa Saint-Laurent, Mélissa Rodrigue, Anne Rousseau, Karine Terrien, Émilie. On est une belle gang, on se réunit, on aime ça à chaque semaine. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Cindy depuis un moment, fait que je lui ai lancé un petit message récemment, puis elle a accepté sans hésitation à se joindre à nous ce soir pour nous parler d'organisation. Je sais qu'on est tous et toutes vraiment occupés avec nos enfants, nos jobs, ceux qui font ça à temps plein aussi sont super occupés. Même qu'on dirait que plus qu'on a de temps disponible, plus qu'on court encore après notre temps parce qu'on en fait plus, on en veut plus. Et puis, eh bien, c'est comme ça la vie, mais il faut apprendre à mieux s'organiser pour pouvoir être plus efficace et avoir plus de temps pour nous, hein, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif du travail autonome, c'est d'avoir du temps qui se libère pour nous pour pouvoir être davantage disponible pour notre famille, mais aussi pour nos loisirs, nos petits rendez-vous et tout ça. Alors, dans le fond, on va faire une mini présentation, mais je suis certaine que Cindy va approfondir un petit peu plus autour de son parcours. Donc, je lui avais demandé une petite biographie rapidement. Donc, Cindy Tremblay, c'est la créatrice de Super Cardio. Je suis pas mal certaine que si vous avez cherché un jour Beachbody, quelque chose sur Google, vous êtes tombé sur le site de Cindy, qui est très, très connu. Et je suis certaine que ça t'a donné beaucoup de leverage quand tu as commencé avec ce beau site-là, qui est toujours à jour, à la minute près, aussitôt qu'il y a une nouveauté. Ça pop sur les affaires de Cindy. Et puis sur YouTube aussi, tu as des capsules qui sont très, très bien montées, des workouts pour le hockey que j'ai vu aussi là, en parallèle. Là, c'est très, très hot. Et puis, c'est une maman de 2 enfants, donc Alexandre et Jérémy. Alexandre a 12 ans, puis Jérémy a 14 ans. Fait que, elle vit une autre réalité de maman avec des jeunes sportifs. Hein? Donc, c'est une coach diamant 4 étoiles, donc c'est un très beau rang. Et puis, tu dois avoir hâte de rentrer dans l'univers du 5 et plus hein, pour avoir ta ligne directe et tout ça. Là, je suis certaine que tu vas y arriver parce que tu as une belle détermination, une super personnalité. Et puis, elle est dans le top 10 au Canada. J'imagine que c'est encore dedans. Là, je pense que le dernier leaderboard était là aussi. Alors, je pense que ça va être très inspirant comme appel. J'ai hâte de t'entendre. Puis, comme on le sait que tout le monde est super occupé, puis on a des power hours à faire le soir, je te laisse prendre la parole, ma chère, et je vais me muter. Et puis, si vous avez des questions, tout le monde en cours de route, je vais laisser Cindy dire qu'est-ce qu'elle préfère, si elle préfère prendre les questions au fur et à mesure ou à la fin. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Puis, je suis vraiment contente de venir à l'appel de ce soir. Puis oui, si vous avez des questions, là, ça me fait plaisir. Vous pouvez n'importe quand vous unmuter ou l'écrire dans le chat. C'est pas obligé d'être à la fin. Là, ça peut être à la fin aussi, mais n'importe quand durant. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Non, je ne suis pas du tout dans le bon écran. Attendez. Là, vous le voyez dans le bon écran? OK. Parce que là, maintenant, je travaille à 2 écrans, ce que je trouve génial en pensant, là. Mais il faut que je mette dessus. OK. Je vais juste débrancher mon autre écran parce que le PowerPoint s'en va dans l'autre. C'est pas long. Quand on met dans le grand écran, si on a 2 écrans, ça s'en va en avant. Donc là, le voyez-vous en grand écran sur le mien? Génial. Super. Alors, et si vous avez vu l'appel, premièrement, si vous avez vu l'appel avec Beachbody Coach francophone, j'ai déjà fait un appel sur l'organisation. Ce que j'ai décidé de faire, au cas où vous l'aviez vu, c'est que j'ai décidé d'aller choisir vraiment 3 éléments, 3 outils que j'utilise énormément, qui pour moi est un must, puis d'aller plus en profondeur avec ces outils-là, au lieu d'y aller là, en un survol de tous les outils. Parce que je pense qu'on n'est pas obligé là, de tout faire. Donc, premièrement, oui, je vais me présenter rapidement parce qu'Anne m'a déjà présenté, mais oui, je suis maman de 2 enfants, vous les voyez ici, Jérémy et Alexandre. Et les 2 sont passionnés de hockey. Donc, même ma fille joue au hockey. Elle est goaler. Mon gars, il joue à l'avant. Puis, mon conjoint aussi est passionné de hockey. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de capsules sur YouTube et sur mon site Super Cardio en lien avec le hockey. Mon conjoint est enseignant en éducation physique. Et tout a commencé avec Super Cardio, étant donné que les 2, mon conjoint et moi, on a travaillé comme coach dès le départ. Je ne voulais pas travailler sur le nom de Cindy. C'était compliqué. Puis là, on cherchait un nom. Puis on a passé une soirée à chercher un nom. Puis c'est mon garçon, finalement, dans le lit qui a dit « Maman, maman! » Parce que lui, il ne s'endort jamais le soir. Il a dit « Pourquoi pas Super Cardio? » Donc, c'est de là qu'est parti notre nom. Et étant donné que je ne connaissais pas beaucoup Facebook, c'est pour ça que j'ai commencé par un site web. C'est vraiment comme un pur hasard, finalement. J'avais le goût de faire un blog. C'était vraiment... c'était ce qui me tentait. Moi, j'ai commencé avec Insanity. Je tripais sur Insanity avec Pat. Puis, j'ai lu beaucoup, beaucoup sur Insanity dans des blogs.
et non sur Facebook parce que moi, si vous saviez, là, je savais même pas c'était quoi la différence entre un message privé et le fil d'actualité sur Facebook. Je connaissais rien. Fait que ça prouve qu'on peut commencer à zéro puis avancer parce que là, présentement, ma page Facebook, elle fonctionne encore mieux, je dirais, que mon site web. Mais c'est pas comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec un blog tout simplement parce que je lisais beaucoup de blogs là-dessus. C'est la raison pourquoi j'avais commencé mon site web. Donc, on a traité sur Insanity, puis éventuellement, j'avais le goût de devenir coach parce que j'avais le goût de partager ça en français, parce que c'était seulement en anglais. Il n'y a personne qui connaissait ça en français. Puis, c'est de là que j'ai commencé avec le site web en français et de partager cette passion-là là, autour de moi. Donc, voilà. Alors, premièrement, en parlant d'organisation, quand on parle d'organisation, on entend beaucoup de choses autour de nous. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'entends souvent. Donc, beaucoup de gens qui vont dire « Oh, ben je me débrouille. » Tu sais, je suis pas obligée d'être organisée. Dans la vie, on n'est pas obligé d'organiser pour on se débrouille. Mais le mot « se débrouiller », c'est dangereux. Parce que si tu regardes n'importe quelle entreprise, il n'y a aucune entreprise qui fonctionne si on n'a pas un système organisationnel. Il faut avoir un minimum d'organisation si vous ne voulez pas non seulement vous débrouiller, mais continuer comme coach et réussir. Il faut penser au futur. Parce que peut-être que ton système, demande-toi si ce qui fonctionne maintenant parfait. Si tu as 200 clients, 100 clients, 50, mais à un moment donné, ça va monter. Puis on s'y attend jamais. Moi, c'était un passe-temps, là, c'était clair. J'étais coach puis je me dis pour un passe-temps. Je m'étais dit que je serais enseignante toute ma vie. Au début, je l'ai fait comme un hobby et absolument pas pour être coach à temps plein. Et je m'attendais jamais qu'un matin, je me lève, premièrement, puis que je m'aperçois, je sais pas si vous savez, mais vous allez savoir éventuellement sinon, qu'on voit seulement les premiers 1000 clients si on fait My Business, my Customer. Puis là, à un moment donné, oups, on s'aperçoit, on a dépassé le 1000 et vous allez arriver à un moment donné à 1000, 2000, 3000 et là, on a 5000 clients. Qu'est-ce qu'on fait avec 5000 clients si on n'a pas un système avec une organisation? On panique. Et quand on panique, on devient désorganisé, puis là, on ne peut plus avancer. Donc, il faut penser à plus tard pour ne pas avoir à recommencer à zéro. Souvent, les gens aussi me disent à moi, « Oh, mais toi, Cindy, tu es organisée, mais pas moi. » Mais ça, c'est la même chose que quand nos clients nous disent « Ouais, mais toi, tu t'entraînes, mais moi, je suis pas capable, j'ai pas le temps. » On leur dit de trouver du temps, on leur donne des trucs, mais c'est la même chose pour nous. Donc, si on n'est pas organisé, mais il faut se trouver des trucs, je pense pas que c'est une excuse. Il faut tout simplement aller chercher des livres de développement personnel ou aller regarder sur YouTube et trouver des moyens pour mieux s'organiser, tout simplement. Je manque de temps, je ne suis pas coach à temps plein. On a tous probablement commencé en n'étant pas coach à temps plein. 99,9% qu'on commence en ayant un job à temps plein, en n'ayant pas de temps. Puis je pense que c'est encore mieux parce que plus on est occupé, plus on doit s'organiser d'une certaine façon et on trouve le temps. Donc, je suis arrivée à trouver en étant maman, puis en ayant 2 enfants qui jouent au hockey, puis en ayant aucune vie. J'ai pas de vie présentement encore non plus, mais c'est la même affaire pour ceux qui ont un petit bébé, puis vous savez, on dort pas beaucoup, mais on arrive à trouver le temps si on veut vraiment. En étant organisé, ce qui arrive, c'est qu'on se concentre sur nos tâches à accomplir au lieu de regarder seulement les résultats. Pour mes 3 premiers mois de coach, j'ai même pas vendu un programme. J'ai rien vendu, même pas une bande élastique. Rien. Mais jamais je me suis pas morfondue, je me suis pas dit « Voyons, je vends rien » parce que j'avais des tâches à faire à tous les jours. J'étais organisée, puis j'avais une to-do list. Puis on dirait que quand on a des tâches à accomplir, peu importe si on atteint nos résultats ou non, on continue à réaliser nos tâches. Et c'est en semant nos graines qu'on va aller voir les résultats plus tard. Et si on n'est pas organisé, on n'a pas des tâches à accomplir, on va constamment aller voir dans notre coach dans un office, on a un 2 points de Success Club, on va aller voir nos résultats toujours, au lieu de dire aujourd'hui, j'ai ça à faire. Pas aller voir si mes résultats sont là. Les résultats vont venir après. Puis, ça fait en sorte qu'on est constant dans notre travail. Et vous savez, quand tant que coach, je pense que la constance est tellement important. Tu sais, si on n'est pas là tous les jours sur Facebook, bien, on le sait, hein, on est pénalisé, mais c'est la même chose si on n'est pas constant dans nos tâches. Est-ce que, par contre, on a besoin d'être organisé partout? Parce que vous voyez des gens qui sont organisés partout dans leur vie, puis vous dites, mais moi, là, je peux pas être comme ça. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'être organisé partout. Donc, les gens me voient comme une personne très organisée, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de places dans ma vie que je suis pas organisée. Fait que ça, c'est mon conjoint qui aime bien me mettre des feuilles de ce genre-là, des fois, quand je rentre dans ma chambre. L'ensemble de cette pièce est une commandite de la compagnie Les Désordres. Il manque un R, en passant de Cindy, Visite Libre. Donc, ne pas toucher. Vous avez un avant-goût ne pas toucher au décor. Donc, c'est tout à fait moi. Si vous voyez ma chambre, j'ai une montagne de linge partout. J'ai du linge qui n'est pas plié. Je suis désorganisée dans d'autres endroits. Puis, est-ce que c'est grave pour ma job de coach?
Absolument pas. Ça, c'est mon bureau. Donc, mon bureau est toujours comme ça. Il est tout croche. Est-ce que j'ai le temps de ramasser mon bureau? Non. Tu sais, c'est dans ma to-do list le samedi, puis des fois, je sors d'un samedi sur deux, mais c'est pas quelque chose de grave. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui est le plus important. Et à ces endroits-là, il faut que ça soit non négociable au niveau de l'organisation. Puis ailleurs, bien, c'est pas si grave que ça. Alors, selon moi, ça c'est vraiment selon moi, voici un must où est-ce que c'est non négociable qu'on doit avoir un système organisationnel. Un agenda, puis ça, je vais en parler comment je fonctionne, pour prendre tes rendez-vous, pour faire tes suivis. Pas d'agenda, tu ne peux pas fonctionner à long terme. Tu vas oublier, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé, là, je ne mixais pas mes agendas ensemble de prof puis de coach quand je faisais les deux. Puis j'ai oublié une réunion à l'école, puis là, je me suis dit, là, j'ai un méchant problème, donc j'ai pas le choix d'y aller avec, c'est à partir de ce moment-là que je suis allée avec un agenda électronique parce que j'avais des notifications sonores. Puis pour faire les suivis, il faut avoir un agenda. Deuxième élément non négociable au niveau de l'organisation, c'est avoir une liste de contacts. C'est pas... Si vous dites, ouais, j'en ai pas, en passant, là, des fois, on a peur de... Moi, je vais vous dire la vérité, là, j'ai pas eu de liste de contacts pendant, je pense, les 2 premières années de coach. Puis je le sais, là, je le sais qu'il fallait avoir une liste de contacts, mais on dirait que je savais pas où la partir, j'étais un petit peu désorganisée là-dessus. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de prospects en lien avec ça parce qu'elle n'était pas complète, ma liste. Puis, je sais aujourd'hui que c'est extrêmement important parce que tu dois être capable de séparer tes prospects. Quand je parle de prospect en passant là, à ce soir, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore ton client. Parce qu'un prospect, tu sais, souvent, nous, on a tendance dans le monde BJOD à dire qu'un prospect, c'est quelqu'un qu'on voit comme coach, mais un prospect dans le monde du marketing relationnel, ça peut être quelqu'un qui va devenir un client ou quelqu'un qui va devenir un coach. Pour ta liste de clients puis pour tes coachs aussi. Et on a besoin d'outils pour maximiser notre temps parce que le but, c'est qu'on veut faire le plus possible en moins de temps possible parce qu'on manque de temps, parce que souvent, on est coach et on a un autre travail. Donc, il faut se trouver soit des modèles, des scripts ou un logiciel qui va nous aider à maximiser notre power hour. Alors, pour moi, ça, c'est non négociable. Par contre, il y a des choses qui sont moins graves. Moins grave si tu n'es pas organisé et tu le fais au jour le jour. Certaines personnes vont faire toutes leurs publications Facebook le dimanche et c'est préparé pour la semaine. C'est parfait. Puis je vous dis, j'ai essayé 1 million de fois de faire ça puis j'ai jamais été capable. Puis moi, ben, j'ai tendance à les faire au jour le jour. Puis, est-ce que ça fait en sorte que ma page est moins bonne que celle d'un autre? Non, je crois vraiment pas parce que monsieur, madame, tout le monde ne le voit pas ça parce que je le fais de toute façon. Ça fait partie de ma to-do list. C'est dans la feuille des suivis des activités de l'entreprise et je le fais. Mais est-ce que je suis aussi organisée que dans mon agenda? Non. Tes publications dans tes défis de groupe, tu peux utiliser Hootsuite pour les publier, tu peux ne pas le faire. Est-ce que tu vas être moins bon ou meilleur? Ça dépend de toi, comment tu te sens. Donc, il y en a qui vont publier tout simplement le jour même, puis il y en a d'autres qui vont utiliser Hootsuite. Donc, ce n'est pas nécessairement une obligation. Même chose pour tes vidéos, tes images. Est-ce que tu as besoin d'avoir une organisation parfaite pour faire tes images, tes journées ou des meal plans? Tu sais, j'aimerais tellement ça pour faire le dimanche. Là, tu sais, je vois les gens qui font ça, là, le repas de la semaine, je suis incapable. Donc, c'est correct. C'est pour ça que ça fait peur des fois le mot organisation parce qu'on pense qu'on doit être organisé dans tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre travail. Je pense pas que c'est le cas. Mais les 3 d'en haut, selon moi, si on n'est pas organisé sur les 3 que je viens de nommer, il va y avoir un manque à quelque part à un moment donné dans notre travail. C'est pour ça que je veux parler de mes 3 outils en lien avec ça. Donc, moi, ce que j'utilise le plus souvent, tous les jours, c'est mon agenda Google, Evernote, que je vais vous expliquer, puis un logiciel pour ma liste de contacts. C'est toujours ouvert. Tout le temps, je les utilise à peu près 150 fois par jour. Alors, si je commence avec un agenda, évidemment, ça peut être un agenda papier, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'agenda électronique. J'utilise Google. Si tu me dis, j'ai un agenda, mais j'ai tendance à ne pas aller le voir, c'est de se créer une habitude. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, il y a des choses qu'on ne se crée pas une habitude, à un moment donné, on s'habitue. Donc, si tu dis, j'oublie d'aller voir mon agenda, mets-toi une alarme sur ton cellulaire 3 fois par jour. Matin, midi, soir, agenda. Puis là, ben, le matin, ça sonne. Ah oui, il faut que j'aille voir mon agenda. Le midi, ça sonne. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille voir mon agenda. Le soir, ça sonne. Il faut que j'aille voir mon agenda. Tu sais, à un moment donné, là, après une semaine ou 2, tu n'auras même plus besoin. Là, tu finis, la sonnerie, elle est terminée. Tu vas savoir que tu as besoin d'aller voir ton agenda tous les matins quand tu te lèves à l'heure du dîner pour savoir ce que tu as fait, si tu es à jour et le soir. C'est tout simplement de se créer une habitude.
trouve ça vraiment intéressant. Je vais te couper parce que j'ai pris, moi, j'ai le Smart Life Push Journal de Shaleen. Ouais. Puis, on le dit là, à tous les matins, il faut commencer avec regarder notre journée, qu'est-ce qu'on a à faire, commencer avec les tâches les plus importantes et tout ça. Puis, ça prend un certain temps avant qu'on prenne l'habitude de le regarder. Puis moi, j'ai 3 jobs, en fait. Fait que des fois, le matin, je me lève puis je commence pas toujours à travailler sur Beachbody en premier lieu. Tu sais, je vais régler d'autres choses. Puis après ça, je reviens faire mon coaching. Puis là, j'essaie de vraiment me préparer puis revenir dans mon bureau. C'est vrai, il faut que j'aille voir mon agenda ce matin avant de partir de la maison pour être certaine que j'ai en tête ce que je voulais faire en chemin en revenant de tel endroit, puis là, pour pas oublier d'affaire. Là, des fois, j'hésite. Là, je suis encore papier, puis semi-téléphone pour les rendez-vous personnels. Puis fait que je trouve ça super intéressant. Je te laisse continuer. C'est parfait un agenda papier, hein, parce que, tu sais, je suis allée, là, la dernière fois, je suis allée au Leadership Retreat. Moi, je fais partie de l'équipe de Dave Ward, là, de Fit Club Network. C'était à Los Angeles. Puis, dans les top coachs, on était là, il y en a qui fonctionnaient avec un agenda papier. Puis, ça fait longtemps que son coach sont dans les top coachs. Il n'y a pas de problème. Peu importe l'agenda que tu prends, c'est juste que il ne faut pas avoir peur de dire que c'est pas encore une habitude. Puis, selon moi, la meilleure façon de créer une habitude, c'est des alarmes. Tu sais, j'ai des alarmes, là, pour moi, plein de niaiseries. Là. Exemple, là, il a commencé à faire beau. Bon, il faut que je pense ce soir à 8 h aller remettre la toile solaire. J'ai oublié, là, tout l'hiver, je n'avais pas la toile à mettre sa piscine. Ben, à 8 h 30, là, ça va sonner tantôt. De ring, ring, ring. Toile solaire. Il ne faut pas oublier, Pat, il faut qu'on aille mettre la toile sur la piscine. Après 3 semaines, là, c'est fait, c'est ancré, je m'en rappelle. Donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de me rappeler les choses. Aussi, un agenda, ça évite le multitâche parce que tu vois tes tâches un à la fois. Donc, quand je suis en train de faire du Facebook, tout le reste est fermé. Je m'en vais faire mes courriels. Quand je suis en train de faire mes courriels, mon Facebook, il est fermé. Donc, je fais vraiment une tâche à la fois. Puis, je ferme mes sonneries, je désactive le clavardage quand je suis sur Facebook pour travailler. Donc, pour moi, c'est ce que ça m'aide beaucoup pour l'agenda pour ça. Je me mets aussi une alarme quand je passe à une autre tâche. Donc, sur mon ordinateur, même j'en ai une, je suis allée chercher une application qui est un réveil matin. Donc, si, par exemple, j'embarque dans le Facebook, c'est très facile de rester là des heures de temps. Alors, surtout quand on travaille à temps plein hein, comme coach, on dirait que vu qu'on se dit, j'ai pas d'horaire, mais des fois, c'est pire. Alors, si je me dis, OK, j'ai 1 heure le matin où je fais le Facebook, je me mets l'alarme, puis quand ça sonne, il faut que je passe à la tâche suivante parce que sinon, j'aurai tendance à rester trop longtemps dans les mêmes tâches. Il faut qu'on soit sévère, hein? On est notre propre boss. Donc, on n'a pas le choix d'être sévère. Aussi, vous connaissez probablement le livre là, « Avaler le crapaud ». Mon agenda fonctionne de cette façon-là. Premièrement, j'ai réalisé assez rapidement que j'arrive jamais à tout faire. Donc, j'ai toujours une liste trop grosse. Ça fait en sorte que, premièrement, j'utilise... Dans « Avaler le crapaud », ils vont avec les lettres A, B, C, D. Moi, j'utilise des couleurs dans mon agenda. Je vais vous montrer après. Puis, le reste de ma to-do list, c'est sur une feuille. Parce qu'avant, je mettais tout dans mon agenda. Et là, j'avais le goût de vomir là, quand j'ouvrais mon agenda le matin parce qu'on pense tout le temps qu'on est meilleur. Tu sais, on pense qu'on va faire 10 tâches dans une journée, puis finalement, on arrive à en faire 3. Puis quand les 7 autres, on les a pas fait, on panique, puis on les met le lendemain. Mais là, le lendemain, on est rendu à 20 tâches. Là, on repousse le lendemain, puis après ça, on n'a plus le goût de l'ouvrir, l'agenda, parce qu'il est bourré, puis ça nous décourage. Fait que quand ça m'arrive, ça, ce que je fais, c'est que je sors une feuille, j'écris to-do list, puis les choses moins importantes, je les écris, puis là, ma feuille est là, 4 traîne. Puis je me dis que c'est pas si important que ça, parce que sinon, ça ferait partie de mes priorités, tout simplement. Donc, je vous explique un petit peu là, comment moi je fonctionne. Alors, pour aller chercher, si tu veux aller chercher Google Agenda, tu s'en vas à Google, tu cliques sur les points ici, tu cliques sur Agenda. Puis, moi, je suis vraiment allée par couleur. Alors, premièrement, si tu travailles, mets tout de suite tes plages horaires de travail. Et en rouge, c'est mes rendez-vous. Donc, c'est non négociable, c'est une heure précise, je ne peux pas bouger. Et ça, j'ai une notification. Donc, dans mon agenda Google, ça pop-up. J'ai un courriel la veille. On peut choisir ce qu'on veut comme notification pour chaque agenda. J'ai un courriel la veille, puis ça sonne longtemps même, puis 1 heure avant, puis 15 minutes avant. Il ne faut pas que je les oublie. Donc, ça, c'est vraiment en rouge. Fait que le matin, quand je me lève, je regarde mon agenda, je commence par regarder le rouge. J'y vais vraiment par ordre de couleur quand je regarde mon agenda, pas par la première chose à faire. Donc, je le sais aujourd'hui, quand je me suis levée, j'avais 2 appels d'équipe. Ça, c'était clair, c'était évident. Ensuite, en rose, là, il est sorti pêche, je ne sais pas pourquoi. En rose, c'est les choses importantes que je n'ai pas le droit de changer de journée. C'est comme si je me donne des ordres un peu, finalement. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, rose, je ne peux pas le bouger du tout. Rose, je peux le bouger dans la journée, mais je ne peux pas le changer de jour. Donc, j'avais un groupe 30 jours à créer. Je n'ai pas le choix, il faut que je le crée aujourd'hui. Si je n'ai pas le temps à 10 heures, c'est pas grave, je vais le changer à 1 heure, mais je ne peux pas le mettre au lendemain.
Si je prépare mon appel d'équipe qui est le lendemain, mais je peux pas le changer, c'est là. Bleu, ben c'est pas si grave que ça si je change au lendemain. Donc, préparer mes publications Facebook, tu sais, je suis bonne dans ma tête, genre en 2 heures, je vais faire mes publications de la semaine, je suis capable, je bouge souvent, donc je change de journée. Essayer une nouvelle recette, j'essaie une fois par semaine de me rappeler ça, mais si j'ai pas le temps aujourd'hui, c'est pas vraiment grave. Puis en jaune, c'est mes tâches récurrentes qui font partie un petit peu du Power Hour. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Donc, on les écrit une fois dans l'agenda, puis on dit à faire tous les jours, puis là, ben, ça pop-up tous les jours. Mon workout, aller dans mon Facebook, mes courriels. Mon mauve, c'est ma famille. Donc, quand c'est le mauve, tout est fermé, mon ordinateur est fermé, mes notifications, je ne touche pas à mon cellulaire à ce moment-là. C'est du temps de famille. Donc, c'est comme ça que je fonctionne avec mon agenda. Puis ça me permet, moi, les couleurs m'aident énormément. Je suis allée avec l'idée du livre Avaler mon crapaud et ça me permet vraiment de me lever le matin et de regarder mes couleurs, me dire qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, puis qu'est-ce que je préfère demain là, si jamais je manque de temps, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec ça, l'agenda? Moi, je trouve ça très cool. Faut que j'essaye de... En tout cas, je pense depuis un moment, je pense que j'avais vu ça dans l'appel Beachbody Franco, puis je me disais, il faudrait vraiment que je fonctionne comme ça en plage. Ça m'aiderait énormément parce que des fois, j'ai tendance à... Tu sais, je suis travailleur autonome, là, j'ai 3 jobs, mais c'est tout du travail autonome. Fait que c'est facile de faire un mess avec tout ça. Oui, mais en plus, moi, j'ai commencé ça justement en étant prof. J'avais l'agenda papier. C'est là, quand j'avais oublié un rendez-vous, c'est là que je me suis dit, je ne peux plus me permettre ça. Puis, j'aimais ça du fait que là, j'avais aussi, là, mes réunions d'école étaient en vert, disons. Fait que là, je savais les couleurs étaient en lien avec mon travail. Je sais que le gris, c'était le travail. Les réunions en vert, c'était vraiment par rapport à ma job. Fait que, on peut comme mixer les jobs ensemble puis que ça fit bien dans ton agenda. Ce que j'aime aussi, c'est que moi, j'utilise Calendly pour quand les coachs prennent des rendez-vous avec moi. Puis ça fait en sorte que tu peux le jumeler avec ton agenda Google. Et dans Calendly, je peux dire que, tu sais, il dit avec quoi il ne faut pas que ça entre en conflit. Tu le demandes dans Calendly. Puis là, je dis, OK, je ne veux pas que ça entre en conflit avec l'agenda Hockey Alexandre, Hockey J, puis rendez-vous. Ça, c'est tout ce qui est en rouge. C'est 3 agendas différents parce que le Hockey Alexandre et le Hockey J, c'est des agendas que je partage avec mon conjoint. Ça, c'est une autre chose, c'est le fun. Lui, s'il y a une game de hockey, il va me l'écrire. C'est placé là. Et avec Calendly, il sait qu'il ne peut pas aller mettre un rendez-vous là. Fait qu'automatiquement, il va aller mettre des rendez-vous à un autre endroit qu'à mes endroits rouges. Puis, excuse-moi, cet agenda-là, est-ce qu'il communique avec l'agenda par défaut qui est dans l'iPhone ou c'est une application complètement indépendante? Ce qui est le fun de Google Agenda, c'est que tu peux synchroniser avec pratiquement n'importe quel agenda du iPhone. Fait que tu peux avec le vrai agenda, là, iCal, mais j'aimais moins ça. La synchronisation se fait, mais je tripais moins au niveau des notifications. Donc, je suis allée chercher vraiment l'application. OK, cool, merci. La même. Je trouve que la synchronisation est beaucoup plus rapide. J'ai la même, puis ça synchronise là, ça synchronise même sur ma montre. C'est ça, le iCalendar, j'essaie souvent de synchroniser des affaires avec mon conjoint, puis j'ai comme l'impression que s'il n'ouvre pas le courriel qu'il reçoit, ou en tout cas, ça ne s'ajoute pas comme automatiquement dans son agenda. Puis des fois, j'ai dit, t'as-tu reçu le rendez-vous d'un? Puis là, il dit, ah non, je ne l'ai pas eu, mais... Oui, c'est ça. Moi aussi, je trouve que des fois, il y a comme une synchronisation qui ne se fait pas automatique. Ça, je trouve qu'aussitôt qu'il écrit quelque chose, là, c'est quand même assez rapide. Là. On le voit là. Calendly, c'est-tu une application qui est gratuite? Parce que moi, j'avais regardé, c'était Akuchi Scheduling, je pense, puis lui, il était payant, fait que c'est moins intéressant. Calendly, il est gratuit si tu as, dans le fond, c'était comme comment dire ça? Un agenda, disons. En réalité, tu n'as pas besoin d'en avoir plein parce que moi, j'en ai juste un, fait que je ne paye pas. OK, c'est ton agenda pour les rencontres avec les coachs. Oui, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que tu peux poser des questions. Mais premièrement, tu mets toutes tes disponibilités. Disons que tu pars une semaine en vacances, tu dis que tu es non disponible. Le reste, tu peux dire, OK, moi, je suis disponible. Moi, je ne veux pas faire zone d'appel le soir, sauf le mercredi soir. Moi, c'est ce que je fais. Fait que je suis disponible le mercredi soir, tous les jours dans la journée, à partir de 11 heures que je le mets. De 11 heures à 5 heures. Parce qu'avant 11 heures, c'est ma job à moi, c'est ma business. De 11 heures à 5 heures, je suis disponible et le mercredi soir. Fait que je mets ça. Ensuite, il regarde aussi quand est-ce que je ne suis pas disponible au niveau de ma plage horaire. Il le voit par lui-même. Puis, je peux poser 4 questions, je pense, ou 5. Fait que le coach, quand je lui donne mon lien pour prendre un rendez-vous, disant je veux prendre un rendez-vous avec toi, fait que je lui envoie mon lien. Et là, il est obligé de répondre aux questions. Puis, il prend le rendez-vous. Fait que là, exemple, je vais dire de quoi as-tu besoin de parler aujourd'hui?
Fait que là, je le sais. Moi, quand je reçois le rendez-vous, ça pop-up dans mon agenda, je reçois un courriel, puis ça dit, OK, Julie, après un rendez-vous, donc elle veut parler de. Là, elle m'a répondu. Je lui ai demandé, disons, après ça, je peux lui poser comme question, est-ce que tu as rempli, tu as fait des suivis des activités d'entreprise, etc. Là, tu peux poser comme les 4 questions que tu veux. As-tu atteint Success Club 5 le mois passé, ou as-tu fait tes tâches quotidiennes, combien d'invitations tu fais, peu importe. Ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que là, moi, je le sais. Avant ma rencontre, je sais exactement de quoi on va parler, c'est quoi ces questions. Ça assure aussi que la personne qui prend le rendez-vous avec toi respecte ton temps, puis qu'elle est préparée. Si elle n'a pas fait ses activités essentielles, mais je pense que j'enverrai de voir le rendez-vous à la limite. C'est un petit peu ça, le rendez-vous. Les questions sont là parce que tu prends un rendez-vous avec moi, mais est-ce que tu as des choses à parler avec moi, puis est-ce que tu as fait tes tâches? C'est vraiment bien. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, le calendrier. On peut-tu mettre une pièce jointe puis envoyer le Business Activity Tracker? Ça on va vérifier peut-être seulement dans la version payante. Ouais, ben non, mais je disais ça de même parce que c'est encore plus le fun, mais en même temps, la personne peut nous l'envoyer en parallèle. Oui, tout à fait. Je ne pourrais pas dire. Ensuite, le deuxième que j'utilise beaucoup, beaucoup, est-ce qu'il y en a qui utilisent ça, Evernote? Il y en a-tu qui connaissent ça? Je l'ai essayé au début du coaching. Puis je l'ai rapidement abandonné pour utiliser des Google Excel Sheet. Là. J'ai préféré ça parce que Evernote, là, Mané, je me suis comme perdue complètement là-dedans. Mais j'aimais le principe parce que je l'ai installé, le widget aussi sur mon navigateur. Puis là, je pouvais aller piner des affaires. Puis en tout cas, je trouvais ça cool, mais je me suis comme un peu perdue là-dedans. Je vais te montrer comment je l'utilise. Moi, j'ai eu ça de Daniel Nathalie. Daniel Nathalie, vous savez c'est qui là, dans Fit and Funky. Mais j'utilise quand même Google Sheet, Google Doc, etc. Donc, pour des grands documents, je vais utiliser ça. Evernote, moi, la manière que j'utilise, c'est comme ma mémoire. En fait, là, c'est toutes les petites prises de notes que tu mets un petit peu partout, puis finalement, tu dis, où est-ce que j'ai vu ça, dont je ne me rappelle plus. Donc, c'est vraiment ma mémoire, puis je vais vous le montrer tantôt. Donc, je vais vous partager mon Evernote. Alors, c'est ce symbole-là, en passant, là, si vous n'avez jamais vu c'est quoi. OK? Donc, c'est mon cerveau, Evernote. Des documents, c'est mon cerveau. Alors, c'est un logiciel de type Evernote. Il y en a d'autres. Là. Il y a Note aussi. Vous voyez? Ça, c'est la toile. Il faut aller mettre la toile sur la piscine. C'est ça, mes alarmes. Donc, c'est formé de carnets de notes. Des carnets de notes, c'est comme des dossiers dans ton ordinateur, puis de notes. Des notes, c'est comme des documents. La différence entre... pourquoi d'abord on n'utilise pas mon ordinateur avec des documents? C'est parce que ouvrir plusieurs documents, là, c'est quand même long. Tu sais, si tu veux ouvrir 10 documents Google Sheet ou 10 documents Word, il faut tous tu les ouvres, il faut tous tu les fermes. La différence entre ça, c'est que c'est comme si tes notes étaient toujours tout le temps toutes ouvertes, une après l'autre. Tu n'as pas à les fermer, tu n'as pas à les ouvrir. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mes modèles. Donc, des modèles ou des scripts, là, dépendamment comment vous utilisez le mot. Pour moi, c'est super important. C'est pas obligé d'être dans Evernote, mais c'est vraiment important d'avoir des modèles. Les gens qui disent, moi, je n'utilise pas de modèle, j'en ai pas besoin, j'écris tout au fur et à mesure, je vous le dis, vous perdez un temps énorme. Vous maximisez pas votre temps. Oui, il y a des choses que c'est clair qu'il faut écrire par nous-mêmes. Quand on connecte avec les gens, on veut personnaliser, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais on n'a pas besoin de tout réécrire à chaque fois. Si quelqu'un a besoin de rejoindre le service à la clientèle, pourquoi tu lui donnerais juste un numéro de téléphone quand tu peux avoir une belle phrase qui dit, je vais te la montrer tantôt, comment rejoindre le service à la clientèle? Quelqu'un qui vient de s'inscrire à Beachbody&Men, tu peux lui expliquer comment débuter avec Beachbody&Men. Pourquoi tu aurais à retaper ça à chaque fois? Quelqu'un veut changer sa saveur de Shakeology. Un courriel de bienvenue. Tu veux inviter quelqu'un à un groupe de support. La personne veut mettre sa mise à jour de son All Access. C'est plein de modèles que c'est complètement inutile d'avoir à retaper à chaque fois. C'est une perte de temps. Oui, c'est vrai qu'il y a certains modèles qu'il faut personnaliser. C'est normal. Quand on pose des questions, qu'on est en train d'entrer en relation avec la personne, tu peux avoir un petit modèle pour expliquer c'est quoi Beachbody&Men parce que tu vas le répéter souvent, mais il faut que tu expliques en même temps que ça va l'aider pour telle chose et ça, c'est personnalisé. Mais on devrait avoir un minimum de modèles et moi, c'est là que je les utilise, mais ça peut être ailleurs. Aussi, j'utilise Evernote pour toutes mes infos au complet. Tu sais, pour aller au summit, mes infos pour les impôts, mes infos personnelles, mon Facebook, des idées. Tu sais, j'ai une banque d'idées qui est là, des infos importantes que j'ai apprises, je les mets tous là-dessus. Puis, la recherche est extrêmement facile par mots-clés, non seulement pour le nom du document, mais exemple, je vais vous montrer tantôt, si je cherche une recette ou quelque chose en lien avec le T-shirt, quelqu'un qui me demande comment est-ce qu'on fait pour avoir le T-shirt gratuit, il va aller chercher dans tout mon Evernote au complet le mot,
partout, partout, même dans les textes et non seulement dans les titres. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Si vous l'utilisez, j'ai un conseil à vous donner, ne l'utilisez pas à même le web. Vous allez vous écœurer assez rapidement, merci. Donc, on devrait le télécharger dans notre ordinateur. C'est beaucoup plus simple. On peut l'utiliser sans avoir Internet. Il va se synchroniser par après. Et la version gratuite, moi, j'utilise à tous les jours. Je n'ai jamais eu à payer, donc je peux mettre beaucoup de choses là-dessus. La version gratuite, par contre, maintenant, tu as le droit à 2 endroits. Fait que moi, je l'utilise dans mon ordinateur et il se synchronise dans mon cell avec l'application. Fait qu'avec ces deux, fait que là, peu importe où est-ce que je suis, j'ai accès à absolument tous mes notes. Puis là, étant donné que ça, c'est pas comme des infos personnelles, comme ma liste de contacts, je vais repartager, je vais vous montrer le mien. C'est bon? Oui. Ça, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est ça. J'avais toutes les choses que tu répètes 2 fois, 3 fois, tous les scripts, là, je les avais mis là-dedans, là, puis... Mais c'est ça, ça en faisait pas mal, là. Puis une année, je sais pas, je pense que j'ai commencé à utiliser vraiment comme je les mets dans Google Sheet, puis je fais une recherche dedans quand je cherche exactement quelque chose en particulier. En fait, il y a plein de bonnes façons. Tu sais, l'important, c'est de trouver notre façon. Puis l'important aussi, c'est que quand on a trouvé une façon qui est bien, là, c'est pas de changer à chaque fois que quelqu'un te montre quelque chose. Tu sais, des fois, on a cette maladie-là. Hein. Tu sais, moi, je trouve qu'on a souvent cette maladie-là pour des applications. Une application que tu es bonne là, dans les images, ça te prend 4 secondes et demie de faire une image, la changer, de mettre un fil, de mettre le titre. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui est allé te parler d'une autre application. Puis là, 3 semaines plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui est allé te parler d'une autre application. Puis tu penses tout le temps que le gazon est plus vert sur le voisin, donc tu veux essayer la nouvelle application. On perd un temps énorme à faire ça. Si ce que tu fais, ça marche, garde-le. On n'est pas obligé d'avoir 150 applications pour nos photos. Je trouve que ça, c'est, pour moi, en tout cas, quand je regarde des fois mes coachs, je trouve que c'est une grande, grande perte de temps, ce qu'on a tendance à faire, à toujours vouloir aller voir. C'est bon d'écouter là, des appels d'équipe, tout ça, parce que des fois, on se dit, ah, ça, j'en ai besoin. Mais si tu n'en as pas de besoin, puis ça va bien, ta technique, garde la tienne. Moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. L'avantage que je trouve Evernote versus Google Sheet, c'est que quand je suis, par exemple, sur mon cellulaire puis je vais aller copier quelque chose, mon Google, il faut que j'aille sur mon Google Drive, chercher dans mon document, puis c'est quand même long, tandis que Evernote, c'est très rapide. Tu as raison. Mais tu sais, il y a des affaires que j'avais trouvées. J'utilise Google Sheet pour plein d'affaires encore. Là. Pour mes liens d'achat, j'utilise Google Sheet. J'utilise Google Sheet pour mes publications quotidiennes d'un défi de groupe. C'est dans Google Sheet. Il y a plein de choses que j'utilise là. Ça, je l'utilise, on dirait, plus pour mes modèles puis pour un aide-mémoire. Ce que vous voyez ici, c'est des carnets de notes. Okay? C'est comme des dossiers. Donc, ça, c'est des carnets de notes. Là, est-ce que j'ai tout fait ça du jour au lendemain? Non. Je les ai ajoutés au fur et à mesure. Puis, comme je vous dis, ma vie est là. Tu sais, j'ai un carnet de notes qui s'appelle Auto, en lien avec mon chat. C'est ma vie, ça. Là. C'est pas juste Beachbody. C'est des carnets de notes. Ensuite, quand on ouvre un carnet de notes, on a des notes qui sont des documents. Puis, on peut en mettre en raccourci. Comme moi, évidemment, mon carnet de notes modèle Connect, c'est celui que j'utilise le plus, qui est là, mais il est aussi en ordre alphabétique, là, ici, modèle Connect. Donc, je clique dessus. Là, j'ai accès à toutes mes notes. Donc, c'est toutes mes notes en ordre alphabétique. Donc, tous mes modèles sont là. Donc, exemple, quelqu'un qui est intéressé, bien là, je ne l'utiliserai plus, je vais le fermer bientôt, là, mais qui est intéressé à Chanouille, que j'avais mon carnet de notes. Quelqu'un qui m'a répondu en lien avec mon infolette. Quelqu'un, par exemple, qui veut annuler Shakeology. Je veux annuler Shakeology, on a jasé, finalement, elle veut vraiment l'annuler. Donc, j'explique avant pour changer sa saveur, là, évidemment. Mais j'ai une note en lien avec ceci. Après ça, à la fin d'un 14 jours d'essai gratuit, j'ai une note qui explique comment ça va, puis tout ça, puis est-ce qu'elle voudrait avoir là, le challenge pack. Donc, quelqu'un qui veut contacter le service à la clientèle, quelque chose qui a brisé, qui ne fonctionne pas, j'ai une note. Et vous avez remarqué comment est-ce que ça s'ouvre super rapide. Tu sais, c'est vraiment là, j'arrive, paf, je clique, j'ai déjà ma note. Donc, je n'ai pas à fermer une note. J'ai vraiment rien à faire sauf cliquer sur ma note et j'ai accès à ma note tout de suite. Puis là, bien, comment je fais? Bien, je fais CTRL-A ou commande A pour, si vous avez un Mac, pour tout prendre. CTRL-C pour coller, CTRL-V donc, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller et c'est fini. Donc, ça, pour moi, ça m'aide énormément. Puis, j'ai accès à tout. Aussi, si je cherche quelque chose, là, il y a quelqu'un qui me demande, tu sais, souvent, on me dit, tu réponds rapidement aux gens, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui pose une question, on a un groupe de coach, comme ça, tu as tout de suite la réponse. Mais j'ai aucune mémoire en passant. Fait que je m'en vais le chercher ici. Fait que comment on fait pour avoir le T-shirt gratuit? Fait que j'ai cliqué sur T-shirt et là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 notes où est-ce que le mot T-shirt apparaît. Donc, c'est ma première note ici qui est ici. Ou quelqu'un m'a dit, tu avais fait une tartinade de tofu, t'es bonne. Je me rappelle pas, j'avais vraiment fait une tartinade de tofu. Tartinade de tofu. Ah ben oui.
Elle est ici, tartinade de tofu. J'avais écrit le lien sur la tartinade de tofu parce que j'ai un carnet de notes sur la nutrition, je pense, aux recettes nutrition. Donc, toutes les bonnes recettes que j'ai déjà entendu parler ou n'importe quoi, quelqu'un parlait d'huile de coco, c'est un bon ou un mauvais gras. Je trouvais ça super intéressant parce que dernièrement, ça a été la grosse controverse. Oui, avec l'article. Pardon? De Vive le Journal de Québec. Moi, c'est ça que j'ai vu. Là, après ça, Vincent Comtois, c'est vraiment intéressant ce qu'il a répondu sur Facebook. Donc, là, je me suis mis juste rapidement le lien. Puis là, comme ça, éventuellement, si je cherche huile de coco, quelqu'un m'a dit « Je m'en rappelle plus. C'est où donc j'avais vu ça? » Alors, j'y vais. Puis je fais vraiment, tu sais, j'ai aussi des idées, des vidéos vraiment intéressantes que j'ai écoutées. Tu fais même partie de ça, je pense, Anne. Je me trompe. Oh, ouais. Ça semble. Tu avais fait quelque chose là, par rapport à Diamant, non? Oui, par rapport à Diamond, moi j'avais fait ça en bas de 90 jours et tout, là, fait que... Oui, c'est ça, exactement. Tu fais partie de mes vidéos intéressantes que j'avais mis là-dedans. C'est de croire en ses capacités, là, c'était ça que une fois, il est apparu, et voilà. Fait que ça, c'est des vidéos que je regarde une fois de temps en temps, et c'est là, puis si jamais m'emmener mes coachs me dit, tu sais, exemple, je vis un moment difficile, c'est pas évident, oui, Isabelle, elle avait déjà fait une vidéo là-dessus, fait que je vais chercher, tu sais, nos coachs, là, ont besoin d'entendre à un moment donné d'autres personnes. Pas tout le temps nous, parce qu'ils se disent « Ah non, elle aussi, elle le voit comme ça. Elle aussi, elle le voit d'une certaine façon. » Fait que moi, c'est comme ça que j'utilise mon carnet de notes Evernote. C'est vraiment pour toutes mes notes. Puis même quand je vais dans les voyages, au summit, puis je veux me rappeler, tu sais, mon agenda, qu'est-ce que je veux pas oublier. J'ai mis la carte de mon hôtel. Je mets des petites choses rapidement. Puis comme ça, quand je suis là-bas, tu sais, l'année passée, qu'est-ce qu'il fallait pas qu'on oublie finalement pour aller au summit? On se l'était mis, on voulait pas oublier. Donc là, maintenant, je le sais. Puis là, je suis là-bas, puis j'ouvre tout simplement mon Evernote. Très cool. Donc, je vais repartager. Ça va me donner envie d'aller le refaire. Mais tu sais, pour vrai, la première fois qu'on va là-dessus, on le trouve pas beau. Fait qu'on dirait qu'on se dit, tu sais, je l'avais trouvé beau, mais tu sais, j'étais au début du coaching, hein, fait que j'ai vite comme tombé dans d'autres choses de plus importantes que ça, puis j'ai commencé à utiliser. Ton Google Sheet, disons, pour tous tes modèles sont déjà là, puis ça va bien, c'est parfait. Tu pourrais peut-être prendre Evernote si jamais tu dis que, tu sais, si tu as un besoin. Donc, tu dis, d'enlever les affaires de ma tête que je ne vais pas oublier, surtout que je pense que quand tu vois un lien passé d'une affaire intéressante, ça peut être une façon de l'utiliser en parallèle pour... Moi, j'ai un carnet de notes qui dit des idées de vidéos live à faire. Des fois, là, j'ai des idées, là, je les écris, je ne veux pas l'oublier. Fait que la journée que j'ai vraiment plus d'idées, je m'envoie dans mon carnet de notes vidéo live. Là, j'ai une banque d'idées. Oui, puis ça permet d'avoir tout dans le même endroit plutôt que d'avoir dans Notes, là, tu as une liste de tâches aussi dans iPhone. Fait que là, tu as des listes de tâches, il y a des listes partout finalement, mais... Exact. Mes listes sont là aussi, toutes mes idées, c'est des vidéos que j'ai déjà mis 2 fois, par exemple, sur Facebook, je peux me rappeler, tout est là finalement. Là. Mais mes gros documents sont toujours, par exemple, encore dans Google Sheet, Google Drive, etc. Il y a plusieurs façons d'utiliser les choses. Finalement, la troisième chose qui est un must, c'est notre liste de contacts. No list, no business. Combien de fois je l'ai lu et je trouvais ça difficile de garder une liste. Je vous avoue là, que ça m'a pris du temps. Puis ce qui arrivait, c'est que des fois, plus le temps avance, plus on a comme peur de commencer parce qu'on se dit, mais là, comment je vais faire pour retourner en arrière? Puis c'est ça qui m'arrivait, moi. Si tu ne l'as pas fait encore, là, c'est pas grave. Commence maintenant. Si tu te dis, mais comment je vais faire pour retourner en arrière? Bien, retourne pas en arrière. Point final. Tu sais, je vous demande maintenant, puis let's go. Oui, tu sais, là, on dit ça à nos clients. Hein, tu sais, oh, mais j'ai 100 livres à perdre, puis là, j'ai arrêté depuis longtemps, puis là, ils retournent sur le passé, puis on dit, bon, c'est un départ. On commence maintenant, go. On oublie le passé, là. Tu as trop pris de vin il y a 2 semaines, c'est fini ça. On commence aujourd'hui. Mais c'est un peu la liste de contacts. Même chose aussi pour, si disons, tu dis, ouais, mais mes modèles sont pas faits, mes scripts, commence-les aujourd'hui, c'est tout. Un à la fois. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. À un moment donné, j'ai dit, OK, c'est fini. Là, je commence ma liste de contacts, puis je pars maintenant. Pourquoi c'est super important? Tu as besoin d'avoir une liste de tous les noms des gens avec qui tu as parlé. Tu as besoin de savoir qui sont tes prospects, qui sont les clients que tu as, les coachs que tu as. Puis aussi, dans ma liste, j'ai des clients des autres coachs parce que, veux pas, il y a des gens qui te contactent sur Facebook. Puis là, à un moment donné, tu jases avec, tu vas avoir perdu beaucoup de temps pour te rendre compte, après comme 10 minutes, là, que tout d'un coup, elle a tous les programmes, cette fille-là. Puis là, tu dis, ah oui, t'as-tu un coach? Ben oui. Moi, là, cette personne-là, je ne l'efface pas de ma liste de contacts. Au contraire, je le note comme quoi, je le mets une certaine couleur.
elle est la cliente d'un autre coach, ce qui fait que ces gens-là, là, des fois, ils s'essayent souvent. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous autres, là. Moi, je trouve qu'ils sont très bons pour essayer de cacher la chose après. Puis, donc, dès qu'une personne me contacte sur Facebook ou par courriel, la première chose que je vais faire, c'est pour ça que là, j'aime bien ça, 2 écrans, parce que moi, je travaille avec mon 2e écran. Ma liste de contacts est toujours sur mon 2e écran. Et elle est ouverte 24 heures sur 24, cette liste-là. Parce que la première chose que je vais faire quand quelqu'un me contacte, c'est que je m'en vais voir si je l'ai déjà contacté dans le passé, si elle m'a déjà contacté. Ça me permet de savoir, est-ce que c'est une cliente à qui j'ai peut-être jamais parlé, là, ça arrive, ou presque, ça fait longtemps, est-ce que, bon, un coach, je pense que je le sais, est-ce que c'est un prospect ou est-ce que c'est une cliente de l'autre coach, puis là, tu perds pas ton temps. Tu dis, ah, ben, tu m'as dit dans le passé, il me semble que tu avais déjà un coach. Le pouf, c'est fini. Ensuite, pourquoi une liste de contacts? Pour pouvoir faire tes suivis de façon convenable. Si on n'a pas de liste de contacts, c'est très, très difficile de faire des suivis. Pour pouvoir prendre des nouvelles de tes prospects, mais aussi de tes clients et de tes coachs. Tu sais, souvent, là, on dirait qu'on va chercher beaucoup les gens, tu sais, qui ne sont pas encore nos clients, on veut chercher du nouveau monde. Quand on oublie que notre mine d'or, là, on l'a déjà. Les références, c'est magique. Puis nos clients, des fois, ça fait peut-être 1 an qu'on n'y a pas parlé, puis juste un petit coucou, même s'il prend plus de Shakeology, même s'il fait plus rien, qu'il achète plus rien, dit « Hey, salut, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai eu tes nouvelles, tu fais-tu de l'exercice? » Peut-être que cette personne-là, elle continue pas, mais peut-être qu'elle va te référer des gens parce qu'elle va dire « Hey, elle est gentille, elle a pris de mes nouvelles. » Ou la personne, elle va faire un demi-marathon telle date, tu l'as écrit dans ta liste de contacts avec la date pour faire un suivi, puis c'est comme ça que tu vas aller chercher d'autres personnes. Tes contacts, tes clients, moi, selon moi, là, en tout cas, moi, présentement, tous mes nouveaux clients presque viennent d'invitations que je n'ai pas fait, mais que mes clients ont fait pour moi. Alors, nos clients actuels, si on les oublie et on les contacte pas, puis c'est pas facile d'y penser quand on n'a pas une liste, mais si on a un système avec une liste, ça va être beaucoup plus facile. Une liste de contacts aussi, c'est pratique quand on peut taguer, c'est-à-dire qu'on peut avoir nos sous-listes à même notre liste. Donc, cette personne-là, ah oui, c'est vrai, elle va être dans mon prochain défi, je le note, ça va être mon prochain défi. C'est un prospect coach ou elle est intéressée à bas, elle est intéressée à Shift Shop. Donc, ça te permet d'aller chercher rapidement tout ton monde au bon endroit. Pose-toi la question, c'est une liste de contacts présentement, dépendamment de quel type que tu as. Est-ce que ton outil fonctionne présentement? Oui ou non? Puis, est-ce qu'il va fonctionner quand tu vas avoir 5000 clients? Oui ou non? Si la réponse, c'est non pour les deux, ou surtout pour le deuxième, là, change maintenant. Attends pas, parce que ça va être pire plus tard pour changer. Tu vas encore plus te décourager. Fait que je suggère de trouver tout de suite un principe qui va fonctionner à tout jamais, finalement. Tu n'auras pas à recommencer. Donc, les différents outils que je connais, là, il y en a peut-être d'autres que vous connaissez. Alors, il y a la liste, si tu fais une liste Excel ou Sheet. Ensuite, attendez, je veux voir le monde en même temps. Je me demandais qu'est-ce que vous autres utilisez. Vous l'écrirez ou vous le direz, là. Sinon, ça peut être papier-crayon. Il y en a qui ont des listes tout simplement sur une feuille. Puis, ils font leur suivi avec un agenda papier. Là, c'est le mois prochain, mais j'ai la liste de personnes que je veux contacter qui est très bien aussi. Sinon, il y a les GRC qu'on appelle, qui est Gestion Relation Client, ou en anglais, ça s'appelle CRM, qui est Customer Relationship Management, je crois. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Oui. Alors, les 3 que je connais, mais il doit y en avoir plein, là. Il y a Teamzy, qui est payant. Il y a Asana, qui est avec une version gratuite, puis il y a Streak. Donc, je ne sais pas si vous autres, qu'est-ce que vous utilisez? Moi, je suis avec Excel, Google Sheet, là. Oui. Puis, je me fais des onglets, tu sais, comme, mettons, un onglet avec mes coachs, avec toute ma liste de contacts. Puis après ça, je la divise par mois ou par, exemple, info coach ou défi gratuit, puis mon groupe défi. Comme ça me permet d'avoir dans tout le même document plusieurs onglets. Puis, à ce moment-là, tu sais, si j'ai une fille elle m'a dit, je vais être intéressée au mois de juillet. Là, à ce moment-là, je la prends puis je vais la mettre dans le mois de juillet. Fait que comme ça, quand j'ouvre mon mois de juillet, je la vois dedans puis je suis comme « Ah, c'est vrai, elle allait accoucher tel mois. » Fait que là, il faut que je fasse un suivi, tu sais, ou des affaires. Ça marche comme ça, mais c'est pas parfait. Bien, c'est correct. Il faut avoir... Moi, je crois que notre liste de contacts, il faut que ça soit un même endroit, peu importe c'est quoi que j'ai écrit là, mais un même endroit où est-ce que tu es capable de voir tout le monde puis tu es capable d'aller voir tes sous-listes, comme justement dire « OK, au mois de juillet, voici les gens avec qui je veux contacter, avec qui je dois contacter. » Tu as cette sous-liste-là. Moi, j'ai travaillé un bout de temps avec une liste Excel,
Puis, à un moment donné, j'avais de la misère au niveau de mon organisation avec ça, mais c'est une bonne idée, je trouve, de mettre des colonnes. J'aurais peut-être dû faire ça, mais à un moment donné, j'arrivais plus où est-ce que je vais aller. Puis après ça, j'ai découvert Teamzy. Puis là, je travaille avec Teamzy que j'aime énormément. Là. C'est clair que je travaille avec Teamzy. J'étais curieuse de voir si c'était avec Teamzy ou avec Asana, parce qu'Asana aussi, c'est similaire pour te mettre une, tu sais, comme tu as parlé à la personne telle journée, tu veux te mettre un rappel dans une semaine ou dans un mois. Ça fonctionne bien quand même. J'ai arrêté de partager 2 minutes. Là. Oui. Est-ce que tu utilises Teamzy ici? Ou d'autres Asana? Je vois pas. Est-ce que vous savez c'est quoi? Moi, j'ai vu l'appel qu'Isabelle Terrien, l'enregistrement, elle a fait l'enregistrement pour montrer comment ça fonctionnait Teamzy, puis on a beaucoup parlé aussi là, dans notre groupe de Diamond, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant comme outil. Mais là, encore là, je trouvais que c'était comme une montagne de commencer à rentrer tous mes clients ou mes prospects du moment, parce que ça, on en a beaucoup des prospects là, dans le moment. Moi, je vais vous dire le conseil que je vous donne parce que c'était avec Isabelle que j'ai expliqué à Isabelle comment il fonctionnait là, Teamzy. C'est avec elle que j'en ai parlé. Là. Bon. Donc, premièrement, Teamzy, là, c'est payant. Okay? Fait que il n'y a vraiment pas de majorité de mes coachs dans mon équipe qui utilisent ça. Je pense qu'à partir de Diamant et plus, par exemple, ça vaut la peine, mais tu sais, c'est pas donné. Là. C'est 30 US par mois. Puis si tu payes à l'année, c'est 25 US. Moi, c'est parce que j'ai un taux préférentiel à 20 US parce que j'ai fait partie comme des premières games où est-ce qu'on avait un taux préférentiel, mais c'est plus possible de l'avoir. OK? C'est quand même pas donné. Puis c'est évident qu'un nouveau coach, je trouve que c'est quand même un gros budget à donner. Et il y a Asana qui est gratuit, qui a une version gratuite, puis c'est correct là, avec la version gratuite. Straight, je ne le connais pas vraiment. Fait que je vais y aller avec Teamzy puis Asana. Tu sais que moi, je veux juste faire un parallèle des fois avec l'investissement, qu'il y a beaucoup de gens qui vont être réfractaires à investir, mettons, le 30 US par mois. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu te dises là, que si tu es bien organisé, là, je suis convaincue que tu vends au minimum un challenge pack par mois de plus parce que tu ne vas pas avoir oublié de faire tes suivis, parce qu'il va te faire des rappels, que probablement un challenge pack par mois, là, puis ton Teamzy est payé. Eric Johnson n'est pas fou, hein? Il était coach avant lui. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il répondait là, quand on disait qu'on hésitait. Il disait « j'avais un Shakeology » puis c'est vendu. Bon. Mais moi, c'est clair que ce qui m'a vendu, c'est que j'avais comme un... C'est comme si ça sort de ma tête. Tous les gens avec qui j'ai contacté, là, j'ai à contacter demain, j'ai pas besoin d'y penser. Si quelqu'un va me dire qui contacter. Puis Teamzy, c'est un peu ça que ça fait. C'est que ça te dit qui contacter à tous les jours. Puis la même chose pour Asana. Donc, si vous dites, puis c'est souvent ça que j'entends les gens dire, je ne peux pas commencer aujourd'hui, c'est décourageant, par où je vais commencer? Par 0. C'est ça, je vous dis, l'étape, là, c'est 0. Oubliez le passé. Vous ne serez pas capable d'embarquer tout le monde au départ, c'est correct. De toute façon, vous pouvez importer facilement, si vous travaillez avec Teamzy, vous importez facilement d'un seul coup, en 4 secondes et demie, votre liste de clients complète et votre liste de coach. Fait que ça, c'est fait. Je n'ai pas importé, moi, ma liste de Facebook au complet, parce que je me dis, je vais avoir plein de doublons. J'ai tout simplement dit, OK, aujourd'hui, je t'ai rendu où? Si je n'avais pas eu mon Teamzy, je m'en allais contacter telle personne, je vais l'ajouter à mon Teamzy. Elle est ajoutée. Voilà, mon premier prospect a été ajouté. Puis j'ai noté ma conversation. J'ai commencé à l'étape 0. Je ne suis pas retournée. Puis oui, en passant, je disais, quand je vais avoir le temps, je vais retourner en arrière. Mais est-ce qu'on a le temps? On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps de retourner en arrière. Combien de fois vous avez une liste, vous dites, quand je vais avoir le temps, je vais le faire. Fait que si c'est important, puis de toute façon, tu allais la contacter, cette personne-là, la journée que tu vas la contacter, entre-la dans ton Teamzy. Entre pas tout le monde d'un coup. C'est là que ça devient paniquant. C'est là que ça devient, je vais avoir des heures de temps à entrer ce monde-là. Pourquoi je passerais des heures de temps au lieu de faire ce que tu t'en allais faire comme tâche aujourd'hui, qui était de contacter tes 10 personnes, entre-les tes 10 personnes dans Teamzy. Tout simplement. Même chose pour Asana. Quand tu le rentres une fois, c'est rentré pour toujours. Fait qu'il faut toujours se rappeler cette notion-là que, tu sais, si cette personne-là, tu as pris le temps de la rentrer dedans, ben, tu sais, elle va maintenant faire partie de ton suivi, puis elle va te faire des rappels. C'est rentré pour toujours. La différence avec Asana, Asana, là, je me suis créé un compte. Moi, je vais garder Teamzy, c'est sûr, je l'adore, mais je me suis créé un compte pour mes coachs, puis je l'ai tout testé. Puis sincèrement, je suis agréablement surprise pour quelque chose de gratuit. En passant, Asana, c'est pas fait pour des clients. C'est des tâches. Tu ajoutes des tâches. Mais les tâches, on les considère comme des clients. Donc, c'est pour ça que c'est gratuit, je pense, parce que c'est vraiment pas fait pour des clients. Mais si vous allez voir des vidéos YouTube sur des coachs Beachbody qui l'ont fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement regardé ce qu'ils faisaient. Puis c'est super intéressant. Tu ajoutes une tâche, mais ta tâche, c'est un nom de personne. C'est juste faut jamais que tu cliques comme quoi tu as complété ta tâche parce que sinon, elle s'efface.
Mais il faut que tu y mettes une date de suivi. C'est sûr qu'il y a plus de choses à faire que Teamsy. Il faut que tu y mettes une date de suivi, sinon tu ne la reverras jamais. Mais un coup que tu as mis une date de suivi à une personne, tu n'as plus besoin d'y penser. Elle va apparaître la journée où est-ce que, oups, il faut que je lui parle. Puis, dans le fond, Teamsy, lui, il va te mettre une date automatique de rappel? Teamsy, tu as deux choix. C'est soit que tu mets une date de rappel parce que tu veux y parler dans 2 jours. Moi, c'est sûr, si je décide de faire aux gens, je vais l'écrire dans 2 jours. Mais sinon, tu vas noter, tu notes des étoiles. Est-ce que c'est une 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles? Puis, ça va faire qu'il va revenir dans ton système. Disons, 5 étoiles, à chaque mois, il va revenir. 4 étoiles, il va revenir aux 2 mois. Donc, ça se fait automatique. C'est ça la différence, je dirais. Ça, c'est cool. Ça peut être une bonne façon, je trouve, de t'assurer, tu sais, que la personne, elle te dit, ben c'est pas le bon moment, reviens-moi dans 1 mois ou 2, mais t'es sûr de pas l'oublier, ce 1 mois ou 2. T'es sûr de pas l'oublier. Moi, ça fait en sorte que j'oublie plus une personne quand elle me dit qu'elle va accoucher telle date, ou qu'elle a une course telle date, ou qu'elle est pas prête, puis qu'elle va être prête à la fin de l'été parce qu'elle est au camping tout l'été, puis elle va boire beaucoup pendant tout l'été. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, là. Ah, je vais être prête à fin août, mais je suis allée le noter tout de suite. Fait que je l'oublie, cette personne-là, fin août, je vais y reparler. Mais ce qui nous fait peur le plus, puis c'est avec ça que je veux finir justement, là, c'est que souvent, on ne commence pas un système parce qu'il nous fait peur, parce qu'on se dit qu'il faut retourner en arrière. Puis ça, là, il faut passer à l'action maintenant. Si tu cherches, si tu as un problème, évidemment, si ce que tu as comme outil est correct, ne le change pas inutilement. Mais si tu dis, j'ai besoin, par exemple, j'ai pas de modèle, j'ai besoin de les faire. Assieds-toi pas aujourd'hui pour faire tes 50 modèles. Tu viens de perdre un temps énorme. Continue à répondre aux gens. Puis quand tu vas avoir répondu à une phrase, hey, c'est beau comment je l'ai écrit, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai copié, je suis allée le mettre dans un autre, puis voilà, mon modèle est fait. J'ai fait mes modèles au fur et à mesure. J'ai fait mes notes au fur et à mesure. J'ai pas rentré tous mes carnets de notes d'un coup. Même chose pour ta liste de contacts. Si tu décides aujourd'hui de dire, OK, je commence Teamsy, je commence Asana ou je commence ma liste Excel parce que tu n'as rien fait encore comme liste, si tu dis, OK, je vais aller dans toute ma liste de courriels là, depuis 2000, moi c'est depuis 2013, tous les gens avec qui j'ai parlé, puis dans mon Facebook, tu sais, je vais retourner là en Messenger, je vais toutes les ajouter parce que je veux que ça soit parfait. Et tu es en train de perdre tout le temps avec qui tu es supposé te contacter avec des gens aujourd'hui. Donc, je peux pas faire ça. Si ces gens-là, ils reviennent, tant mieux. S'ils faisaient partie de mon agenda, tant mieux. Mais je vais continuer comme j'aurais fait. Et là, maintenant, aujourd'hui, je vais aller l'ajouter tout simplement dans mon Teamsy, dans ma liste de contacts Excel ou dans mon Asana, peu importe ce que je fais. Mais retourne pas dans tes anciens messages, à moins que tu aies du temps, mais en tout cas, si tu as du temps, c'est super le fun, parce que moi, j'en ai pas de temps pour retourner, c'est comme difficile. Alors, commence aujourd'hui avec tes conversations. Pour ce qui est de tes clients et tes coachs, c'est plus facile parce que vous savez qu'avec avec Beachbody, on a un principe là, d'exportation facile. Hein? Dans le Coach Channel Office, on exporte avec Excel, on a une liste de contacts, on la copie, on peut la coller partout. C'est vraiment simple. Ce qui est plus simple, c'est probablement nos prospects plus difficile, c'est nos prospects qu'on parle sur Facebook. Est-ce que tu fais des suivis avec tes anciens clients via ta liste qui sort justement de ton Coach Online Office? Bien, elle fait partie de ma liste Teamsy. Okay? Ouais. Quand elle pop-up, oui, je suis posée de le faire. Sauf que c'est pas une priorité parce qu'évidemment, comme dans ma journée, je vais plus prioriser les gens avec qui j'ai des suivis à faire, donc des gens avec qui j'ai des conversations, des nouvelles conversations. Donc, si dans ma journée, mon temps est terminé puis j'ai parlé à assez de personnes, je le ferai pas. Mais si j'ai un temps de libre, là, je vais aller dans ma liste Teamsy de mes clients. Puis là, ben, je vais regarder mes 3 premiers, puis je pourrais dire hey, « Salut, comment ça va? » Puis tu sais, ça m'est arrivé de faire ça en pire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Tu fais toujours de l'exercice. Puis finalement, on n'en faisait plus. Ça m'avait acheté 21 Day Fix quand c'est sorti. Oups, tout d'un coup, elle a entendu parler de Beachbody On Demand, puis là, ben, elle m'a acheté le Challenge Pack. On oublie ces gens-là. Ça fait longtemps, ils sont sur DVD, puis on oublie de les contacter finalement. On essaie tout le temps de chercher du bon monde. L'offre de Beachbody On Demand, tu sais, est tellement incroyable. Puis souvent, là, tu sais, moi, je suis un background de marketing. Là, ce qu'on dit, c'est que, tu sais, vos clients actuels, il ne faut pas les négliger en voulant toujours aller chercher de nouveaux clients parce que faut pas les perdre, ces clients-là. Il y a déjà une relation de confiance qui a été établie avec nous, tu sais. Fait que si on attend 1 an, 2 ans avant de leur reparler, ben c'est pas grave. Quand même, on peut retourner en arrière. Mais tu sais, si ça fait 3 mois, 6 mois, c'est encore frais leur expérience avec nous, tu sais. Fait que ça vaut la peine d'aller tellement, tu as raison, hein? C'est comme si on recommençait à zéro avec Beachbody On Demand. Ce qu'on a offert là, il y a 2 ans, là, ou il y a 1 an, c'est tellement différent. C'est un monde à part. Fait que puis on recommence à zéro. Là, des fois, on dit on a personne à qui contacter, mais on a une belle banque de clients
qu'on oublie parce qu'ils ont arrêté de prendre Shakeology ou ils n'ont pas acheté un autre programme. Puis comme tu as raison, c'est tellement important nos clients actuels. Puis moi, j'ai toujours dit, avant qu'ils ont inventé le quatrième, le comportement essentiel, la reconnaissance, mais je dis tout le temps que le quatrième comportement essentiel comme coach Beachbody, c'est prendre soin de nos clients actuels. Parce que c'est eux qui vont nous amener du nouveau monde. Même si eux, ils ne nous achètent plus rien, eux autres, ils vont peut-être nous amener d'autres personnes. Oui, puis des références, là, moi aussi, là, tu sais, ça fait pas énormément de temps que je suis coach, mais là, je commence à avoir des références de mes clientes qui ont fait des défis avec moi dans le passé, puis ça, je trouve ça tellement flatteur. Puis aussi, ne pas négliger les gens qui ont juste pris Beachbody on Demand, d'aller à un moment donné leur parler de Shakeology, puis des groupes de soutien, tu sais, peut-être que, bon, ben ils ont essayé Beachbody on Demand, puis là, ils se disent, non, mais finalement, j'aimerais peut-être ça avoir plus d'encadrement. Fait que si on va en prendre soin aussi de ces gens-là, je pense que ça peut devenir d'excellents leads pour le futur avec la nouvelle trousse défi Portion Fix et Shakeology. Ça, c'est génial. C'est vraiment de l'or, là, parce que ces gens-là qui n'ont jamais pris la trousse, ils n'ont peut-être pas le goût de prendre juste le sac de Shakeology à 155 $, mais maintenant, on leur offre pour le même prix les contenants, le Portion Fix. Là, c'est vraiment génial. Fait que c'est une belle façon, je trouve, de rejaser avec les gens. Oui, parce que, tu sais, juste le fitness, c'est une chose, hein, mais quand on rajoute l'aspect nutritionnel bien encadré, puis on le sait, là, à quel point Shakeology, ça nous fait du bien, là, tu sais, c'est... Ouais. On a des exemples, là, moi, ça me fait penser, j'aime ça les repartager, là, mais j'ai une de mes participantes qui avait des problèmes d'hypertension artérielle, des problèmes d'un peu, c'était cholestérol. Non, c'est pas ça. La glycémie, excuse-moi, diabète de type 2. Fait que là, elle travaillait avec une nutritionniste de CLSC, puis, tu sais, elle essayait, ça faisait 3 ans qu'elle essayait le plan de nutrition de la nutritionniste, là. Puis là, au début, elle regardait le plan de Portion Fix, elle dit, je suis pas sûre que j'ai le droit de manger ça, autant de glucides, puis tout ça, puis Shakeology. Fait que là, elle a essayé pendant 1 mois. Glycémie stabilisée. C'est fou, hein? Beachbody, Shakeology peut favoriser, là, je ne dis pas que ça va régler quoi que ce soit comme problème, mais c'est incroyable là, comment rapidement ça peut vraiment favoriser le maintien de, puis aller trouver une stabilité, là, moi, je trouve ça fabuleux. Puis les rages de sucre. Hein. Cette même personne-là m'écrivait que son conjoint, qui était comme tout le temps en train de craver plein d'affaires depuis qu'elle a réussi à lui préparer son Shakeology à tous les jours, puis à lui donner, ben, il n'est plus en train de fouiller pour chercher tout le temps des biscuits. Puis il s'en est comme rendu compte à un moment donné qu'il était comme, hey, on dirait que j'ai comme plus ce rage de sucre-là. Tu sais, on s'en rend pas toujours compte, hein? Mais à un moment donné, c'est vrai, ça fait son effet. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y en avait des gens qui avaient des questions. C'est tranquille dans le chat. Ils étaient tous absorbés par ce que tu avais à nous raconter. Fait que moi, ce que j'ai retenu de tout ça, là, je trouve ça drôle parce que les publications programmées, j'en fais, là. Comme là, pendant qu'on avait le team call, ma publication programmée pour ce soir était déjà faite, mais je suis vraiment une fille de spontanéité aussi. Puis, mais on se le dit souvent, là, surtout quand on commence, c'est peut-être d'avoir des thématiques prévues par journée, tout ça, ça peut nous aider parce que des fois, souvent, la page blanche, quand on commence, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais partager, là? Puis ça vient à un moment donné aussi qu'on a trop d'idées. Mon truc, là, c'est que dès que j'ai des idées, disons que j'ai comme plein d'idées aujourd'hui, là, des 4 publications, je commence par remplir ma semaine. C'est-à-dire que moi, je programme énormément. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai 4 idées, je vais tout de suite faire mes 4 publications, je vais les mettre pour les prochains jours. Puis là, après ça, je me dis, OK, là, le stress a baissé, je suis correcte pour les prochains jours. Là, si j'ai d'autres idées, là, je les rajoute dans ma journée. Là, je me dis, au moins, j'en ai minimum 1 par jour. Je vais continuer par la suite, là. Fait que ta base que tu te mets, c'est 1 par jour? Mais c'est ça, je veux en faire plus qu'1 par jour. On dit que c'est 1 par jour. Mais je me dis, c'est comme si mon stress baisse à partir du moment que sont programmés minimum. Disons, j'en ai 4 aujourd'hui à penser. Je vais aller les programmer les 4 pour les 4 prochains jours. Puis après ça, je vais en penser d'autres pour dans ma journée. Bien, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il nous arrive un imprévu. Tout à coup, on se retrouve à l'hôpital. Bien, on n'a pas le stress de se dire comme, j'ai pas partagé rien sur ma page. Tu sais, c'est qu'au moins... C'est ça, parce que le mot, c'est il faut jamais sauter une journée. Jamais. Fait qu'au moins, ça, c'est fait. Fait que si tu as une urgence demain, c'est fait, puis après ça, continue avec le reste. Vraiment très cool. Fait que ça, j'ai retenu ça, que je me suis dit, bon, je n'étais pas la seule. Puis surtout l'aspect de lâcher prise sur certaines choses. On ne peut pas tout contrôler, puis il faut vraiment y aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui va faire les résultats? C'est notre suivi des activités quotidiennes. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Après ça, c'est le fun d'avoir toutes les listes de contacts parfaites et tout, mais il faut commencer par ça. Puis broder, en même temps, rajouter un petit élément à la fois, puis partir sur une belle base. Puis
On est stressé parce que quand on commence, je pense surtout aux nouvelles coachs, puis même à nous aussi là, qui développons une entreprise sérieuse et tout ça, avec plus de gens à gérer en dessous de nous. Mais on voudrait donc tout faire en même temps. Mais il faut faire comme... Que ce soit parfait, puis on n'a pas besoin d'avoir la perfection. Là. On n'a pas besoin de la perfection, il faut juste le faire, tout simplement. L'important, c'est les individus dans tout ça. Hein? Fait que je pense que ça repart à l'essentiel, c'est d'aider les gens. C'est vraiment notre mission. Fait que, grosso modo, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. J'ai trouvé ça très cool. Puis, je vais retourner voir. Moi, je pense que mon takeaway, là, ça va être au niveau de l'agenda pour faire une meilleure gestion de mon temps. Là. S'il y a une chose que je vais me concentrer, je vais respirer pour Evernote puis pour Teamsy pour le moment parce que ça fonctionne bien. Mais c'est des choses que ça fait plusieurs fois que je n'entends parler. Ça va rester dans ma tête, mais on va y aller pour une chose essentielle. Moi, je ne sais pas les autres, si vous avez envie de partager un takeaway, moi, j'aime ça savoir qu'est-ce que les gens vont mettre en application. C'est beaucoup, c'est toujours quelque chose que j'aime bien. S'il y a une chose à retenir qu'on va mettre en application, Caro a dit dans le chat, elle dit « Moi, je carbure aux outils concrets. L'été arrive et je vais plancher là-dessus. » Ouais, parce que toi, l'automne, c'est assez fou. Là. Caro est enseignante aussi, donc tu sais qu'est-ce qu'elle vit. C'est assez fou, hein? C'est une fille qui en donne beaucoup à ses étudiants puis qui passe beaucoup de temps après l'école à monter des projets puis des affaires. Fait que, mais elle réussit super bien son coaching. Puis je pense qu'en mettant des choses en place comme ça pour faciliter l'efficacité, ça va être génial. Ce que je te suggère là, comme prof, là, c'est qu'avec cet été, là, essaie d'arranger ton horaire comme si quand même tu enseignais. Parce que sinon, tu vas paniquer au mois de septembre. Moi, là, dans l'été, tu sais, je me disais pas, mon horaire est en fonction que je me rappelais qu'en septembre, je vais enseigner durant la journée. Fait que mets ton horaire semblable à septembre, puis fais ton surplus dans la journée de ce que tu aimerais faire de plus, finalement, en tant que coach. Ah, c'est très cool, ça, pour mettre les outils qu'elle désire mettre en place, les faire dans sa plage de temps dans la journée, puis faire ses basics et ses activités essentielles. C'est très cool. Pierre a dit tellement une bonne idée, mais c'est vrai. Mélissa, Karine, avez-vous des choses à rajouter? Oui, mais c'est ça, je suis en train de penser, là. Moi, j'utilise aussi beaucoup Google Drive, mais Evernote, j'avais commencé à l'utiliser, puis moi aussi, je m'étais comme un peu perdue dans tout ça, là. Mais il me semble que lui, quand on travaille sur un document, il synchronise automatiquement, hein, la nouvelle version, c'est ça, hein? Oui, synchronise automatiquement. Puis Evernote, là, tu peux l'utiliser à même le site web. Mais moi, je ne l'aime pas. Puis souvent, les gens arrêtent à cause de ça. Moi, je ne l'utilise pas sur le web. Je l'ai vraiment téléchargé. Comme on télécharge Google Drive, là, on peut le télécharger et l'utiliser sur le web. Fait que moi, mon Evernote, il est téléchargé dans mon ordinateur, ce qui fait qu'il est très rapide à utiliser. Mais il se synchronise, là, je ne sais pas chaque combien de temps, là, il se synchronise durant la journée. Donc, j'ai l'accès aussi sur l'application Evernote sur mon cell. Parce que, tu sais, comme ce matin, là, j'ouvre sur mon téléphone cellulaire un document, je veux faire une modification dans le document. Oui. Il va tout se modifier sur mon ordinateur. Oui. C'est ça que je trouve qui m'énerve avec Google Drive. C'est que quand on modifie, tu sais, dans le fond, il se modifie dans le Google Drive. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais aussi Google Drive, dans le fond. Mais oui, dans le fond, c'est la synchronisation. C'est la synchronisation qui se fait. Des fois, il peut y avoir peut-être un délai là, entre les deux, là, tout dépendant si tu le fais en ligne ou si... Non, c'est juste que ce qui est plus compliqué de Google Drive, là, disons que tu veux modifier des choses rapidement, c'est quand tu es sur une application, il faut que tu chercher le document. C'est comme s'il fallait que tu le télécharges. C'est plus compliqué. Et moi, je vais l'utiliser dans un aspect Google Drive parce que je n'ai pas vraiment à modifier sur mon cell. Ouais. Je vais le travailler sur mon ordinateur. Evernote, tu vois, tu peux modifier de partout là, rapidement. Puis tu peux même le mettre là, sur ton navigateur sur Internet. Moi, j'utilise Google Chrome. Puis il y a un add-on là, que tu peux mettre, là, un plugin. Hein? Puis quand, mettons, tu es en train de visiter, je ne sais pas, le site web de Cuisine Futée, bien, tu peux piner directement la recette dans ton Evernote. Tu l'ajoutes, puis ça va directement dans ton Evernote. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Mais là, on peut le faire avec Google Drive, ça aussi. Tu peux faire des print screens aussi, puis mettre des print screens dans Evernote. En tout cas, c'est vraiment cool, là, mais c'est ça. Fait que, un autre bel outil. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mel Saint-Laurent, je te laisse la parole si tu veux ajouter quelque chose. Ben moi, tu m'as donné le goût tu m'as motivé à apprendre Teamsy, là. J'hésitais parce que je voyais ça comme une montagne, puis ça a tout rentré mes clients, je capotais, mais comme tu le dis, de partir à zéro, puis d'importer sa liste de contacts de Beachbody, puis après ça, il y a les conversations par conversation, je pense que... Oui. Mais tu vas voir qu'Eric Johnson, Eric Johnson, il met une vidéo qui explique comment
importer tes clients et tes coachs, puis ça se fait comme ça parce que ça a été fait par un coach Beachbody. Il est fait pour être un... Tu sais, Asana, c'est pas fait pour Beachbody. Ça, c'est fait pour Beachbody. T'as pas à t'inquiéter pour tes clients, tes coachs, ça se fait tout de suite. Ça rentre le courriel, le numéro de téléphone, tout est rentré. La seule chose, là, c'est le reste, c'est tes prospects. Si tu downloads tous tes prospects de Facebook dans Teamsy, tu risques d'avoir beaucoup de doublons parce que moi, dans mes amis Facebook, j'ai plein de monde qui sont mes clients. Fait que je ne l'ai pas fait. Tu sais, je l'ai fait manuellement au fur et à mesure. Puis c'est ça, il ne faut pas le voir comme une montagne. Si tu commences à prendre tout ton monde que tu as de Facebook, tu le rentres, là c'est vrai que tu n'auras pas fini. Là. Ça, c'est clair. C'est ça. Mais je vais mettre ça en application. Puis Evernote, ben, je l'utilise un peu. Mais sinon, puis l'agenda, là, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai des lacunes au niveau de l'organisation. Je suis organisée dans mon désordre. C'est correct. Moi aussi, mon bureau, je suis organisée dans mon désordre. Du moment qu'on n'oublie pas l'essentiel, c'est d'aller chercher nos enfants à l'école ou à la garderie. Là. Après ça, le reste, ça peut se gérer. C'est ça. Très cool. Ben, bonne fin de soirée tout le monde. Merci encore. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée de t'avoir reçu avec notre gang ce soir. Puis je pense que ça va être un call à retourner écouter encore et encore. Surtout, on va pouvoir partager ça avec ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci. Bye. Bye.